Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes comme d'habitude, mon tirage quotidien maintenant quasiment. Je vais purifier rapidement les cartes. Voilà, j'ai reçu un nouveau jeu hier. Voilà, donc je vais vous le présenter. Là, c'est toujours le tarot du zodiaque que j'affectionne en ce moment. Je vais prendre donc le domaine à développer aujourd'hui. Peut-être le domaine sentimental, on verra, je ne sais pas. Ou pas. Mais bon, comme nous approchons de la Saint-Valentin, j'ai quand même l'impression, et puis depuis à peu près un mois, on est vraiment au taquet au niveau du domaine amour, domaine relationnel, le partenariat, les bons partenaires, voilà. Et on est bien sur le chariot. L'énergie du chariot, c'est une énergie de rapidité, c'est-à-dire ce que je vais vous présenter là va arriver rapidement. Vous allez être surpris, voilà. Vous allez être agréablement surpris parce que ça arrive et c'est pour vous, quoi. Hein. Il n'y aura pas de détour, ça va être pour vous. Allez, je vais couper. Bon, je pourrais bien me passer de couper puisque la carte est tombée, mais je vais quand même couper. Hop. J'ai le 7 de bâton, le fait de cultiver, donc d'être patient, le 7 de bâton, et j'ai le 3 d'épée, le chagrin à l'envers. Alors, le 3 d'épée, c'est vraiment l'énergie, c'est le fait de ressentir de la douleur, d'être mal, mais profondément mal. C'est-à-dire que c'est un mal qui est profond, regardez, on lui a transpercé le cœur, donc c'est un mal qui est profond, et pour enlever ça, ça ne va pas vous faire du bien, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Valet de Pentacle et la Reine d'épée. Donc, avec le 7 de bâton, je vais quand même prendre mon petit livret pour préciser quelque chose avec la reine, pour voir la reine d'épée. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il y a plusieurs pistes. C'est le courage, montrer notre vraie nature, action valeureuse, réactivité et énergie. Voilà. Vous allez, vous allez réagir violemment, quoi, en fait. Voilà. Avec ce cœur qui brûle, là. On lui a mis 2 coups d'épée, puis un troisième. En fait, on a plusieurs cœurs, et là, tous les cœurs sont touchés. Hein. Voilà, celui qui est au centre, celui qui nous sert à respirer, etc. Là, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon, ça va arriver, ça va pas vous faire du bien. Ok. Alors. Première carte. Je vais les prendre puisqu'elles ne veulent pas tomber. N'ayez pas peur en fait. Hein, roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la manifestation de tout ce que l'on désire dans la matière, en blocage. Ensuite, j'ai le 3 de Pentacle. Suivez bien, parce qu'en ce moment, vous êtes sur une façon de faire, sur une manière de faire, d'accord. Et je veux bien la troisième carte, le 2 d'épée, qui crée de la dualité. Je vais les recouvrir toutes, hein, parce que là, j'ai du mal à comprendre où on veut m'emmener. Alors, c'est bien d'avoir une carte autre que celle-ci, parce qu'on commence avec l'énergie du chagrin. Ah, ouais, le 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, là, il n'y a plus personne, quoi. On vous a mis toutes les épées, pardon, c'est dans ce sens. Il n'y a plus personne. 10 d'épée. Je vais encore refaire tomber les cartes. On vous a achevé. Ça va vous mettre dans un sale état. Celle-ci, au centre, le 9 d'épée. Vous allez vous prendre la tête avec l'entourage. Alors, le valet de pentacle. Et j'ai le 7 d'épée, la trahison. Je vais faire un tirage un peu plus long que d'habitude parce que là, 7 d'épée, c'est la trahison. Vous êtes à terre, vous prenez la tête, vous n'arrivez même plus à dormir, vous perdez le sommeil.
ça vous poursuit la nuit. Et j'ai le valet de pentacle, c'est le début de quelque chose, le valet de pentacle, avec sur le 2 d'épée. Allez, je vais prendre maintenant l'énergie, la résolution, les deux énergies de résolution. Je vais les prendre. Le 6 de pentacle, le donner et le recevoir, qui va donc s'équilibrer. Celle-ci. Et le 8 de pentacle. Soyez courageux, continuez à faire ce que vous avez à faire. Voilà, vous avez des choses à faire, il s'agit de les faire. D'accord. Alors, voilà, on a fait le tableau. Et reine de coupe, c'est celle qui prend soin. En fait, la reine de coupe, c'est celle qui prend soin, la reine de bâton à l'envers et le 10 de pentacle. Ouais. D'accord. Bon. Alors, la question que je me pose... Donc bon, c'est un tirage qui est un peu pas top là, hein, je dois bien l'avouer. J'ai bien envie de recouvrir donc avec la féminité sacrée pour essayer de voir de quoi il s'agit, pour guérir ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ça? Donc je vais prendre une ou deux cartes. Pareil, je vais les passer dans l'encens. Et qu'est-ce qu'on nous propose par rapport à ça? Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Voilà, vous vous sentez donc séparé des autres, rejeté, la chrysalide du rejet. Et on vous demande en fait de ne pas rester dans l'enferme, de rester enfermé. Elle est dans le passé, d'accord. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est ce qui s'est passé là, ici. Hein. Et je veux bien une carte pour maintenant. Qu'est-ce que je peux appliquer? Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. L'œuf, c'est le début de quelque chose. Hop. Le voyage à tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Voilà. C'est le 9 d'épée. Vous avez eu beaucoup de peine. Et hop. Le carcan de l'humiliation, la honte. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Ok, le 14, c'est être à l'équilibre entre je suis replié sur moi-même et je vais vers les autres. D'accord? Et regardez les gardiennes de la joie qui arrivent juste après. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc c'est bien ce qui me semble, c'est que hop, vous devez faire les choses en conscience. On est sur le orange. Ayez conscience de ce que vous faites. Voilà. Pour vraiment être dans la joie. Si vous prenez un café avec une amie, vous prenez un café avec une amie, vous voyez. Si vous regardez une vidéo, vous regardez une vidéo. Si vous faites un rituel de purification, vous faites un rituel de purification. Vous faites les choses en conscience. Voilà. Et ensuite, le lâcher prise. C'est pas pour rien que j'avais eu besoin de mettre la fumée. Je ne mets pas d'habitude, mais là j'ai senti qu'il y avait besoin parce qu'il y a des énergies très très lourdes. Accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Voilà. Vous ne savez pas pourquoi ça vous est arrivé et vous devez donc lâcher prise. C'est pour quelque chose. Vivez pleinement l'instant présent, soyez dans l'ici et maintenant. 11. Et écoutez votre intuition pour la résolution. Voilà. Je vais prendre un autre jeu de cartes que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, donc je vous disais, je crois en début de vidéo hier, c'est l'oracle des animaux totems, qui est rose, parce qu'on a besoin de douceur là, avec un tirage comme ça, voilà, qui est rose, avec les chiffres, les nombres, les chiffres maîtres, j'ai envie de dire, comme le 11, là, c'est un chiffre maître. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Donc après un état des lieux quand même
pas terrible. Soit vous avez vécu cette déception, soit cette déception arrive, mais à une vitesse, hein, vous allez vous prendre le truc dans la figure, vous allez vous prendre un bus, c'est une expression que j'aime beaucoup utiliser, c'est-à-dire que vous n'allez rien comprendre, ça ne va pas vous faire du bien. Est-ce que c'est dans le domaine amour? Moi j'ai l'impression, hein, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est dans le domaine amour, relationnel, mais spécifiquement amour. Donc si vous êtes célibataire, vous êtes déjà pris le bus, donc soyez conscient de ce que vous faites, appréciez votre solitude, voilà. Je ne dirais pas que le prince charmant va arriver là, hein, vous devez encore éponger un petit peu les larmes. Regardez, il y a 60, j'adore, il y a 80 cartes, voilà. Hop, pareil, je l'avais purifié hier, mais bon, j'ai une après une, les unes après les autres, voilà. Waouh, ok. Alors, le caméléon, les couleurs de votre âme. Votre âme a besoin de s'exprimer. Voilà pourquoi ça s'est produit, ou ça va se produire. Le scarabée, le 67, votre spiritualité sacrée. Vous devez respecter ce qui est sacré. Donc peut-être que dans la situation où vous vous trouvez en ce moment, le sacré n'est pas respecté, votre féminité n'est pas respectée. Vous ne pouvez pas vous exprimer, vous dites sans doute des choses. Hein, j'avais la carte du carcan de l'humiliation, vous dites des choses juste pour avoir la paix, pour être parmi les autres. C'est pas, voilà, moi c'est ce que je ressens. L'araignée, c'est pas une belle carte, l'araignée, quand on est dans la spiritualité. Enfin, le fil d'Ariane, c'est le chiffre 66, et je vais vous lire pourquoi c'est pas spécialement bien vu, enfin, mes yeux. Et l'impertinente servitude, c'est ce que je vous dis. Voilà qui vous êtes, une bourrique. Super, voilà pourquoi j'ai un truc pareil. Et l'amour en retour d'exil, l'amour en retour. Pour tous ceux qui sont en couple, demandez-vous si vous recevez vraiment de l'amour. Voilà. Parce que votre destinée, le souffle de la purification qui est juste là, votre destinée, c'est de briller. Vous êtes sacré, vous êtes une féminine, d'accord? 66. Grâce à l'araignée, vous allez réussir à démêler toutes les problématiques de votre vie. Elle en est le déclic et active votre clairvoyance. Le pourquoi du comment à bon nombre de vos questions est sur le point de vous être dévoilé. Avec le 66, vous saisissez subtilement le cheminement et le lien qui vous unissent à chacune de vos relations, à chaque situation. Soyez certaine d'une chose, vous reprenez vos liens avec quiconque là où ils sont restés dans de précédentes vies et que ce que vous nourrissez aujourd'hui aura une répercussion sur vos existences futures. Ce maître nombre vous offre l'opportunité de remettre une dimension spirituelle dans toutes vos relations. Si vous êtes encore au cœur d'un conflit avec quelqu'un, l'araignée vous suggère de vous souvenir de ce qui vous unit et vous a fait aimer cette personne au départ. Si vous n'y parvenez pas, essayez de comprendre quel intérêt votre âme trouve-t-elle à revenir faire une expérience à ses côtés dans cette vie-là. Le 66 symbolise la solidité originelle du lien qui a été tissé entre toutes les âmes. Avec la valeur du 6 répété, il est bien question de femmes et d'âmes qui ont passé un accord tacite pour continuer à évoluer ensemble. L'araignée et le 3, issu de 66, pourraient bien détourner le vieil adage qui dit que le diable se cache dans les détails. Le divin aussi. Car le 66 incarne également le désir de perfection comme tout maître nombre. Ainsi, comprenez que tout s'explique fort probablement par un petit détail présent depuis le départ et que vous n'avez pas su voir jusqu'ici. Il y a donc des vérités qui vont être révélées et ça arrive très vite. C'est pour maintenant. Voilà. Donc n'ayez pas peur, c'est-à-dire que c'est juste parce que, voilà, vous avez besoin vraiment de douceur, de bienveillance, de beauté, de prendre soin de vous tout simplement, de votre vie, voilà. Et je vous dis à bientôt.